non, ce n'est pas moi. Mulime kajibu hapana haiko mie. C'est l'homme. Ni mutu. L'homme est capable de m'écraser jusqu'à la terre. Mutu yuko na uwezo wa kunichimbula kuniweka paka chini. Alors on a demandé à l'homme. Sasa bakamuliza mutu. L'homme, est-ce que c'est toi qui es le plus fort? Bakamuliza mutu, wewe ndio una nguvu sana. L'homme répond non, ce n'est pas moi, c'est la mort. Mutu akasema hapana haiko mie, ni kifo. Lorsque la mort intervient, Wakati kifo nakuja, il m'efface facilement. bananizima kirahisi. Alors on devrait demander à la mort. Sasa bakipasha kuuliza kifo. Mort, est-ce que c'est toi qui es le plus fort? Kifo, wewe ndio una nguvu sana. La mort regrette d'abord. Sasa kifo anajuta kwanza. Mon frère, depuis l'Ancien Testament, Toka kule kwa agano la kale, j'étais le plus fort sur la terre. nilikuwa na nguvu sana pa kudunia. Mais il est arrivé un certain jour, Lakini kafika siku moja, un jeune garçon de 33 ans et demi, kijana mmoja wa miaka 13 na nusu il a dit que détruisait ce temple. akisema mubomoe hii jengo Et dans 3 jours, je le rebâtirai. na kisha siku 3 mitaijenga. Moi, je pensais faire comme j'ai toujours fait. Niliwaza kufanya kisi na waka bengine, Je l'ai avalé. nilimumeza, Mais arrivé un dimanche, lakini kufika siku moja la hiyo personne là m'a vaincu. ule mtu Que akanishinda. Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Alors nous avons conclu que Sasa tulielewa kwamba l'homme le plus fort dans ce monde, mtu wewe na nguvu c'est le mwingi Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Celui qui a vaincu toutes Yeye choses. alishinda Il kila a kitu, vaincu la mort. alishinda Il mauti, a vaincu le séjour des morts. alishinda siku ya Et mauti. aujourd'hui, Na leo nous sommes des victorieux. tuko washindi. Lorsque tu me demandes Wakati utaniuliza pourquoi tu es chrétien, je niko Mkristo, c'est des points de seulement na kuonesha une tombe ouverte. kaburi ngiko wazi. Le vieux Abraham, Ule mzee Abraham, un grand vieux, mtu mkubwa, mais cloué dans la tombe. lakini anabananishwa ukaburi. Le vieux de la foi cloué dans la tombe. Ule mzee wa imani anabananishwa Un jeune ukaburi. garçon de 33 ans et demi, Lakini mkijana wa miaka 13 na il nusu vient, anakuja, il entre anaingia, et il sort vivant. anatoka akiwa C'est alors mzima. que la Bible nous dit, Kwa Biblia inatuambia, oh mort, oh kifo, où est ton aiguillon? shindano yako iko wapi? Lorsqu'il a piqué, Wakati alimchoma son Yesu, aiguille était resté en Jésus. shindano yako likabakia kwa Alors Yesu. aujourd'hui, la mort est sans force. Sasa leo kifo haina nguvu. Nous avons le victorieux, Tuko na mshindi, le puissant conquérant, mshindaji, le Dieu très haut, Mungu aliyekuwa le juu, créateur du ciel et la terre, muumbaji wa mbingu na le dunia, même hier, aujourd'hui et pour toujours, yule yule jana leo hata le Dieu milele, de Branham. Mungu wa Abrahamu. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Nous allons nous mettre debout. Msimame wima, Lisons la parole de Dieu. tusome neno la Mungu. Ils sont dans 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 16. Tusome neno kitabu ya Mfalme wa kwanza sura yake ya 17 mstari. Vous allez vous mettre un peu debout longtemps. Mutasimama kwanja wima sana. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, Elia wa kule Tishbiti aliyezalia katika mji wa Akabu. l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, Wa milele iko hai, Mungu wa dont Israeli, je suis le serviteur. ambaye mimi niko mtumishi wake. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Hakutakuwa mvula wala jua isipokuwa tu kwa masemi yangu. 7, il dit. 7 anasema, Mais au bout d'un certain temps, lakini kumwisho wakati le moja torrent fit à sec, bishima ikakauka, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. kwa sababu hakukunyesha mvula katika nchi. Et alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Sasa neno la milele kamkujia kwa kusema, Lève-toi, simama, va à Sarepta, uende kule Sarepta, qui appartient à Sidon, ambaye anakuwa mji wa et Sidoni, demeure là. na udumu kule. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Sasa tazama, niliamrisha mwanamke mmoja mjane atakukulisha. Il se leva et il alla à Sarepta. Akasimama na kenda kule mji. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, Wakati alipofika kuingilia mji, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. kulikuwa pale mwanamke mjane mmoja alikuwa anakota kuni. Il ramassait du bois. Alikuwa anakota kuni. On commence. Tunaanza. Il l'appela et dit, Akamwita yule mwanamke na kusema, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. wewe ngalitafutie maji mchombo moja hivi nipate kunya. Avant même de la saluer, Mbele hata il kumsalimia, a demandé d'abord de l'eau à boire. akalomba kwanza maji ya kunya. Et elle alla en chercher. Na akaenda kutafuta maji. Il appela de nouveau et dit, Akamwita tena mara ya pili na kumwambia, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. sasa wewe na kuomba uniletee mkate kwa mkono yako. Veuillez vous asseoir. Mwikale chini. 12.
12. Et elle répondit, Na akajibu, l'Éternel ton Dieu est vivant, Mungu wako yuko hai, je n'ai rien de cuit, sina hata kitu moja, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile. niko tu na mkono moja wa bunga na katomato kamoja ka mafuta. Et voici, j'ai ramassé 2 morceaux de bois. Na tazama niko na makota kuni 2, Puis je rentrerai kisha ntarudia et je préparerai cela na tapiga ile pour moi et pour mon fils. kwa ajili yangu na kwa ajili ya mtoto yangu. Nous mangerons, Tutakula, après quoi nous mourrons. kisha pale tutakufa. Élie lui dit, Elia akamjibu, ne crains point, usiogope kitu, rentre, fais comme tu l'as dit. rudia uende ukafanye jinsi ulisema. Seulement, Hivi tu prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. unipikie kwanza mie pamoja na ile mkate, Et tu me l'apporteras. na utaniletea, Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. kisha utapiga yako na mtoto yako. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hivi asema wa milele, Mungu wa Israeli, La farine qui est dans les pots ne manquera point. ile bunge liko ndani ile chombo haitakosekana Et kamwe, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. na ile mafuta iko mkaika kidumu haitapunguka kamwe, Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. mpaka siku yenyewe wa milele atanyeshisha mvula hapa kudunia. Elle alla Akaenda et elle fit selon la parole d'Élie. akafanya kulingana na masemi ya Elia, Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. na ikadumu sana, akikuwa akipata vyakula yeye pamoja na chama Aussi yake, bien qu'Élie. sawa vile pamoja na Elia. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Ile bunga ile kutoka mkele kachomba haikukosekanaka, Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. na ile mafuta ilikuwa mkele kidumu haikupungukaka kamwe, Selon la parole que l'Éternel avait annoncée par Élie. Amen. kulingana na neno la milele ambaye alimwambiaka Elia. Amina. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mibaraka kusoma neno lake. Partant de ce que nous venons de lire, Kutoka yetu tunatoka soma, nous allons parler sur un petit sujet tutasema kwa ajili ya tungo ndogo et nous avons intitulé ambaye tuliandika 4 éléments pour surmonter la crise. vitu ine kwa kutambuka ile ukosefu ya fedha. Alors nous allons nous mettre debout pour la prière. Tutasimama wima kwa ajili ya maombi. Prions tous le Seigneur. Tumuombe sote Bwana. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te disons merci Seigneur Jésus pour ta grâce envers nous. Maintenant Seigneur, nous venons de lire ta parole. Oh Dieu, viens maintenant, écarte-moi du chemin. Car tu nous as dit qu'au temps de la fin, personne ne sera capable d'enseigner son semblable. Que le Saint-Esprit puisse maintenant prendre la première place pour répondre aux besoins qui se trouvent dans nos cœurs. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui est venu étant faible, Seigneur, qu'il puisse quitter ici étant fort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi, assiste-nous du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous mettre. Mwikale chini. 4 éléments pour surmonter la crise. Vitu ine kwa ajili ya kutambuka ukosefu ya fedha. Est-ce que vous savez qu'il y a la crise spirituelle et financière aussi? Eti mnajua kama kuko ukosefu ya kipesa pia ya kiroho. Point que lorsque vous demandez même un petit enfant, Hata kama ukimuuliza mtoto qu'est-ce qui ne va pas? nini nyaendeke, La crise. uchumi haiko Et l'argent, na makuta et spirituellement aussi. na kiroho pia. Alors aujourd'hui, Leo nous allons montrer les 4 comprimés. tutaonesha vitu ine. Si vous avalez cela, Kama una meza ile, finit la crise. ile ukosefu wa makuta kwako inaisha. Pas seulement au Kosefu Yamakuta, Ukosefu, voilà. Fini la crise. ukosefu kwako inaisha. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si c'est l'histoire du prophète Élie, Hapa ni hadithi ya nabii Elia lorsqu'il avait maudit les pays, wakati alilaani nchi.
Alors il y avait là ni rosée ni pluie. Akukuwaka hata umande wala Alors mvua. la sécheresse était entrée dans les pays. Maana ni kusema ukavu ikiingia ndani ya La nchi. crise était entrée dans les pays. Ukosefu ikiingia ndani ya nchi. Lorsqu'il s'est caché auprès du torrent de Kérit, Wakati alifichama pembeni ya kisima, là où les corbeaux l'apportaient la nourriture, mwenyewe kunguru alikuwa anamletea chakula. il est arrivé que là où il prenait de l'eau, Ikifikia nafasi yenye kubebaka maji, c'est devenu sec. ikakauka. Alors il ne trouvait plus encore de l'eau. Hakuwa anapata tena maji ya kunywa. C'est alors que Dieu l'a dit, Sasa ndio kwa Mungu va à alimwambia Sarepta. uende kule Sarepta. Alors là, il y aura une veuve qui va te nourrir. Kutakuwa mjane mwata kukulisha. Alors lorsqu'il est arrivé à Sarepta, Wakati alifika Sarepta, il a trouvé une veuve aussi dans la crise. akakuta pia ule mjane akikuwa mukosefu. La veuve était restée avec quelques morceaux et quelques poignées de farine. Yule mjane alibakia tu na mkono ya bunga. Donc il devrait juste préparer. Angepasha tu kupika. Lui et son enfant, ils devraient maintenant mourir. Kupika kwa ajili yake na mtoto wake kisha bachunge kufa. Parce qu'il n'avait plus quoi manger. Sasa bakwata na kitu ya kula. Alors lorsque Élie est venu, Wakati Elia alifika, la Bible nous a dit que Biblia inatuambia kwamba il a trouvé la femme en train de ramasser les bois. alimkuta yule mwanamke kuna lokota kuni. La première des choses, Kitu ya kwanza, Élie n'avait pas d'abord salué la femme. Elia akumsalimia yule mwanamke, Il a demandé d'abord de l'eau. akamlomba kwanza maji. Pourquoi de l'eau? Juu ya nini maji? Pourquoi Élie doit commencer par de l'eau? Juu ya nini Elia ataanza kulomba maji? Frère Branham dit, Ndugu Branham l'eau anasema c'est le type de la parole. maji ni mfano wa neno ya Et au Mungu. commencement, Na kumwanzo c'était la parole. ilikuwa njo neno. C'est pourquoi avant tout, Njo maana mbele ya Élie yote devrait commencer avec la parole. Elia angepasha kuanza na neno. Après avoir pris la parole, Kisha kuchukua c'est neno, alors qu'il devrait proclamer les bénédictions. njo sasa angepasha kutangaza mibaraka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Suivez-moi attentivement. Munifate mzuri. Il a pris de l'eau. Akachukua maji. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Sasa Elia alifanya nini? Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Uniletee kipande ya mkate kumkono wako. Élie, je t'ai dit que je n'ai pas quoi manger. Elia, nilikuambia sina kitu ya Tu kukula. veux que je te donne toi d'abord au lieu de privilégier l'enfant. Wewe unapenda nikupatie kwanza wewe pale mimi kumpatia mtoto yangu. Au lieu de privilégier d'abord l'enfant, Baada ya kupatia mtoto, Élie dit d'abord, donne-moi d'abord ça. Elia akasema uniletee kwanza mimi ile kipande ya mkate. Alors elle répondit, Sasa yule mwanamke akamjibu, l'Éternel ton Dieu est vivant. Mungu wako iko hai. Je n'ai rien de cuit. Sina hata kitu ya kupika. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Niko tu na mkono moja ya bunga, muvazi moja na tomato moja ya mafuta. Et voici, j'ai ramassé des morceaux de bois. Tazama niko na lokota vipande mbili ya kuni. Voilà, notre sujet commence. Sasa ndio kwenye tungo tunaanza. 4 éléments pour surmonter la crise. Vitu ine kwa kutambuka ukosefu. Chers huissiers, donnez-nous des morceaux de bois. Bawisie mtusaidie na vipande mbili ya kuni. Est-ce qu'il y a une dame qui prépare avec les bois ici? Kuko mwanamke mwana pikaka na kuni hapa. Comment on peut utiliser ces 2 morceaux de bois? Namna gani tunapasha tumikishe vipande mbili ya kuni? Supposons que ce sont des grands morceaux. Tutie kwanza iko ni vipande kabambi mbili ya kuni. Comment on va mettre cela pour commencer à préparer? Tutatia namna gani kwa kuanza kupika? Les 2 morceaux de bois. Hii vipande mbili ya kuni. J'aimerais qu'on puisse faire la pratique afin que nous puissions comprendre même quelque chose. Mimi napenda tufanye ile kitendo ya kuonekanisha mbele ya kuelewa kitu moja. Il n'y a même pas un homme qui prépare ici. Hakuna hata mwanaume mmoja mwana pikaka hapa. Ututilie mafika na hii kuni mbili. Unataka konga moto. Voilà. C'est ça. Njo vile. Jo dibrike huku ingine huku natia chungu. Amen. Avec ces 2 morceaux de bois. Pamoja na vipande mbili ya Nous kuni. voulons maintenant préparer. Tunapenda sasa kupika. Reste là. Bakia pale. Avec nos 2 morceaux de bois. Pamoja na vipande yetu mbili ya kuni. Alors on prend ces 2 morceaux de bois. Sasa tunachukua vipande mbili ya kuni. Ça fait quel signe? Inafanya alama gani? L'Ancien Testament, Agano la kale. c'est le type du Nouveau Testament. Inakuwa mfano wa agano jipya. Donc comme la femme avait pris 2
morceaux de bois. Hivi gisi mwanamke alibeba vipande mbili ya kuni. Est-ce que réellement vous pouvez préparer avec des morceaux de bois? Eti kweli kweli unaweza kupika na vipande mbili ya kuni? Mais pourquoi la femme était conduite seulement de prendre des morceaux de bois? Sasa namna gani mwanamke aliongozwa achukue vipande mbili ya C'est kuni? parce que ça devrait montrer quelque chose dans le Nouveau Ni Testament. kwa sababu ungepasha kuonesha kitu moja mwagano jipya. Alors les deux morceaux de bois nous donnent quel signe? Hii vipande mbili ya kuni natupatia alama gani? Donc le premier élément, Ni kusema kitu ya kwanza, le premier élément c'est la croix ou deux morceaux de bois. kitu ya kwanza ni msalaba ama vipande mbili ya Donc kuni. si tu veux surmonter la crise, Kama unapenda kutambuka ukosefu, commence d'abord par deux morceaux de bois. anza kwanza na vipande mbili ya kuni. Tu veux surmonter le diable, Kama unapenda kumshinda shetani, commence d'abord par deux morceaux de bois. anza kwanza na vipande mbili ya Et kuni. les deux morceaux de bois, Ile vipande mbili ya c'est la kuni croix du Seigneur Jésus-Christ. msalaba wa Bwana Yesu C'est Kristo. par là où commence la vie du christianisme. Si Cho kwenye maisha ya Ukristo inaanzia tu veux pale. être chrétien, Kama unapenda kuwa il Mkristo, faut commencer par des morceaux de bois. inakubidi uanze na vipande mbili ya Si kuni. tu veux surmonter la crise, Kama unapenda kutambuka ile ukosefu, commence d'abord par des morceaux de bois. anza kwanza na vipande mbili ya kuni. Après les deux morceaux de bois, Kisha ile vipande mbili ya kuni. on ne peut pas se dire chungu directement. Amen. Il faut chercher d'abord les faits. Inabidi kutafuta sasa moto. Juste là où je vais vous montrer la différence Paka pale tanionyesha mbalimbali entre les croyants du message katikati ya waamini wa ujumbe et les croyants des autres églises. na waamini wa makanisa mengine. La croix, Msalaba dans d'autres églises, ils croyaient dans la croix. mu makanisa mengine banatoka mkuamini juu ya msalaba. Et puis il y a quoi? Kisha kuko nini? Les faits. Kuko moto. Pour commencer à préparer, Unaanza kupika, on cherche les faits. unatafuta moto. Et c'est là que vous allez trouver dans d'autres églises. Joko ni utakuta makanisa mengine. Fire, fire. Oh, moto, moto, moto. C'est ça le fait qu'ils sont en train de chercher. Jo moto nyebiko wanatafuta. Et le fait, Na moto, ce n'est pas le fait naturel, haiko moto ya mais kimaumbile, c'est la puissance de Dieu. ni uwezo ya Mungu. La puissance c'est pour changer des choses. Uwezo kwa ajili ya La kubadilisha puissance vitu. c'est pour guérir les malades. Uwezo kwa ajili ya kuponesha Chers wagonjwa. croyants du message, Oh, dada Mkristo wa ne ujumbe. soyez pas étonnés Wewe usishangae lorsque dans d'autres églises les miracles se produisent. mu makanisa mengine miujiza Parce inapatikana. qu'ils ont la croix Kwa sababu iko na et msalaba, ils ont aussi les faits. iko pia na moto. Et les faits, Na moto, c'est ça la puissance c'est pour guérir les malades. sio uwezo kwa ajili ya kuponesha wagonjwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Après avoir allumé les faits, Kisha kuwasha moto, il faut chercher quoi? inabidi kutafuta nini? Quoi? Des farines et l'huile. Kutafuta bunga na mafuta. Farine et l'huile, Bunga na mafuta, c'est ça les sacrifices. ile ndio toleo. On va mettre ça au-dessus de quoi? Utatie ile juu ya On nini? va mettre ça au-dessus de nos deux bois. Tutatie ile juu ya kuni yetu Jésus a mbili. été pendu dans ces deux bois Yesu alitunduka kwa ile miti et c'est lui mbili, qui a été le sacrifice pour nous. na yeye ndiye alikuwa toleo kwa ajili yetu. La farine Bunga et l'huile, na mafuta, c'est ça les sacrifices. ile ndio toleo. Jésus s'est sacrifié à cause de tes péchés Yesu alijitoa kwa ajili ya et à dhambi cause de yako mes péchés na aussi. kwa ajili ya dhambi yangu pia. Donc jusque là, Kusema paka pale nous sommes ensemble. tuko pamoja. Ils ont les bois, Piko na kuni, ils ont les faits, piko na moto, et ils ont aussi les sacrifices. piko pia na toleo, Parce qu'ils croient en Seigneur kwa Jésus-Christ. sababu wanamwamini Bwana Yesu Kristo. Même toi qui es notre visiteur, Hata kama wewe kisuko mgeni wetu, tu as les faits, uko na moto, tu as la croix, uko na msalaba, et tu as aussi les sacrifices. uko pia na toleo. Oui, c'est bien. Ndiyo, ni mzuri. Tu peux faire des miracles avec ça. Unaweza fanya miujiza pamoja na ile. Tu peux guérir les malades avec Unaweza ça. ponyesha wagonjwa na Tu ile. peux faire des choses impossibles avec ça. Unaweza fanya vitu vya viwezekane Parce na que tu ile. as la puissance qui est les faits. Unakuwa na uwezo ambaye kwa moto, Parce que tu as la croix. kwa sababu uko na Et msalaba, tu as aussi les sacrifices. pia uko na toleo. Et les sacrifices de la femme, Na toleo ya mwanamke c'était la farine ilikuwa bunga et l'huile. na mafuta. Frère Branham dit, Ndugu Branham la anasema farine c'était le type de la parole. ile bunga ilikuwa ni mfano ya neno, Et l'huile c'est le type du Saint-Esprit. na mafuta ni mfano wa Roho Donc le Mtakatifu. Seigneur Jésus-Christ Nimesema Bwana Yesu Kristo était lui-même la parole alikuwa yeye peke et neno, lui-même le Saint-Esprit. yeye peke alikuwa Roho Que Mtakatifu. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors nous voulons monter. Sasa tunapenda kupanda. Là nous n'entrerons
n'entrerons pas en détail. Pala tutaingia mafasirio. La femme avait déjà tout ça. Mwanamke alikuwa shakuwa na ile yote. Et avec les 2 morceaux de bois, pamoja na vipande mbili ya kuni, avec les sacrifices, pamoja na toleo, avec les feux, pamoja na moto, elle devrait mourir. Angipasha tu kufa à cause de la crise. Kwa ajili tu ile ukosefu. Avec ces 3 choses, elle devrait mourir. Pamoja na vitu tatu angipasha kufa. Mais qu'est-ce qui a fait que la femme ne puisse pas mourir? Nini yelifanya mwanamke asikufe? Que Dieu vous bénisse. Oh, Mungu amibariki. Qu'est-ce qui a fait que la femme ne puisse pas mourir? Nini yelifanya yule mwanamke asikufe? Qu'est-ce qui a fait que la nourriture soit en abondance? Nini yelifanya chakula ikuwe kungele? Qu'est-ce qui a fait que la famille de la femme soit sauvée? Nini yelifanya ile jamaa yule mwanamke yaokolewe? La femme a reçu qui? Mwanamke alipokea nani? Élie le prophète. Alipokea Elia nabii. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Élie l'a dit. Elia alimwambia, donne-moi d'abord ce que tu as. Unipatie kwenye nako nayo. Je vais d'abord manger. Hakuna kwanza. Oui. Kisha tu prépareras pour toi et pour ton enfant. Utapika kwa ajili yako na kwa ajili ya mtoto yako. Je vais préparer quoi encore? Sasa mimi nitapika tena nini? Toi, fais d'abord. Wewe pika kwanza. Élie le prophète. Elia nabii. Donc la 4e élément, nikusema kitu ya ine, c'était le prophète. Ilikuwa njo nabii. Lorsqu'Élie est venu, wakati Elia alifika, qu'est-ce qu'il a fait? Nini alifanya? Il a d'abord mangé ce qui était là. Alikula kwanza ili patikana pale. Oui. Kisha il a multiplié la chose. Akazalisha kitu. Alors là, sasa pale la Bible nous dit, Biblia inatuambia verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Ile bunga ile kwa mwile chombo haikukosekana. L'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Na mafuta ile kwa mwile tomato haikupunguka. Ça n'avait plus encore diminué. Ile haikupunguka tena. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y avait un 4e élément qui s'est ajouté. Kwa sababu kulikuwa kitu ya ine ambayo iliongezeka. Alors le 4e élément apportait des bénédictions. Sasa ile kitu ya ine kaleta mibaraka. Des morceaux de bois, vipande mbili ya kuni, les feux, moto, farine et l'huile. bunga na mafuta. Mais la femme est incapable de surmonter la crise. Sasa ule mwanamke akuwa na uwezo ya kutambuka ile ukosefu. Tu peux avoir des morceaux de bois. Unaweza kuwa na vipande mbili ya kuni. Tu peux avoir la croix du Seigneur Jésus-Christ. Unaweza kuwa na msalaba wa Bwana Yesu Kristo. Tu peux croire en Seigneur Jésus-Christ. Unaweza kumwamini Bwana Yesu Kristo. Tu peux avoir la puissance. Unaweza kuwa na uwezo. Lakini il te manque un élément. Unakukosa kitu moja. Lorsque Dieu veut sauver quelqu'un, il faut toujours ces 4 éléments. Regardez lorsqu'Isaac partait avec son papa. Isaac partait avec son papa. Isaac a demandé à son papa, Papa, nous avons les feux. Papa, nous avons les bois. Papa, toi le prophète tu es là. Mais où est le sacrifice? Parce qu'Isaac a compris que il y a un 4e élément qui nous manque. Peut-être que toi aussi, il te manque un 4e élément. Reçois ce 4e élément. Et la crise, tu vas surmonter cela. Que Dieu vous bénisse. Et la 4e élément, c'est le prophète. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il prend cela, il multiplie maintenant. C'est pourquoi frère Branham dit, dans les messages, il ne sortira jamais de vierges folles. Il y avait 10 vierges. Ces 10 vierges, 5 avaient réservé l'huile. Parce qu'ils attendaient leur mari qui devrait venir même la nuit. Ils allumaient leur lampe. Mais les 5 n'avaient pas prévenu de l'huile. Arrivé au milieu de la nuit, les lampes des autres se sont éteintes. Alors ils ont commencé à se débrouiller où trouver. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont retrouvé que les maris étaient déjà entrés, on a fermé la porte. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi dans le message il n'y aura pas de vierges folles? Parce que la nourriture ou l'huile est en abondance dans le message. Nous avons reçu quelqu'un qui a avalé les rouleaux et il a multiplié ses rouleaux.
Nous ne sommes pas dans la crise, hatuko ndani ya mais ukosefu, nous sommes en abondance. lakini tuko ndani ya utele. Recevez le prophète Kumpokea nabii et vous aurez de l'huile en abondance. na mutakuwa na mafuta Vous aurez kutele, le Saint-Esprit en abondance. mutakuwa na Roho Mtakatifu Tu kutele. peux avoir les trois choses, Unaweza kuwa na ile vitu mais tatu jusque-là, mpaka tu pale n'es pas encore en abondance. hauyakuwa mutele. Mais c'est le quatrième élément Sasa ni kitu ya qui ine pourra multiplier la nourriture. ambaye napasha kuzadisha chakula. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu alibariki tajiri. Le quatrième élément, Kitu ya ine c'était le prophète Élie. ilikuwa ndio nabii Et Elia. aujourd'hui, Na leo le prophète du temps d'histoire, nabii wakati ya c'est magharibi le prophète William Mario Branham. ni nabii William Marion Reçois Branham. ce prophète-là Ukimpokea ule nabii et tu auras la nourriture en abondance. na utakuwa na chakula Le kutele. Saint-Esprit est en abondance Roho ici. Mtakatifu kwa kutele hapa. Puissance en abondance. Uwezo kutele. Parce que nous avons le quatrième élément. Kwa sababu tuko na kitu ya ine. Les prophètes. Nabii. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Ndani ya Mambo ya Siku sura ya pili, Les prophètes, nabii c'est lui la solution à tout problème. yeye ndio jibu kila kitu. C'est lui la solution. Yeye ndio jibu. Si les prophètes n'étaient pas venus à la veuve, Kama nabii hangikuja kwa ule la mjane, veuve ne devrait pas trouver la nourriture en abondance. yule mjane hangipata chakula kutele. Alors la Bible me dit, Sasa Biblia inaniambia le lendemain, kesho yake ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. akijitia msafari asubuhi kubwa kuile safari ya kwenda kule À leur départ, Josaphat se présenta et dit, kusafari yabo. Yosafati akasimama na kusema, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. munisikie Yuda na wakaaji wa Yerusalema, Confiez-vous en l'Éternel, mujipane kwa wa milele votre Dieu, Mungu et wenu, vous serez affermis. na niye mutakomalishwa. Si vous voulez être affermis, Kama unapenda kukomala, confiez-vous en l'Éternel, mujipane kwa wa qui milele est votre Dieu. mwenye anakuwa Mungu wako. Virgule. Mkato, Confiez-vous en ces prophètes mujipane kwa manabii et vous wake réussirez. na mutapata. Si vous voulez réussir, Na kama unapenda kupata, confiez-vous aux prophètes. mujipane kwa nabii. Donc, Ni kusema la réussite kupata se trouve entre les mains du prophète. inapatikana mikono ya nabii. Si je prêche ceci, Kani kwa nabii hii, vous voyez les 2 jours, kama unaona siku mbili j'ai touché par-ci par-là. nilikuwa nagusa huku na J'ai huku, cherché un peu la position de l'église. nilikuwa natafuta kwa msimamo wa Et j'ai kanisa trouvé que l'église va avaler ces choses. na nikakuta kwamba kanisa iko na uwezo wa kumeza hivi Moi, je vitu. suis venu avec ça. Ndio maana nakuja na hii, Confiez-vous en ces prophètes mujipane kwa manabii et vous wake réussirez. na Moi, mutapata. je ne réussis pas dans la vie. Oh, mimi sipate Ça ne furahisha. marche pas dans la vie. Oh, si abiria maisha. Si tu veux t'affirmer, Kama unapenda kukomala, confie-toi en l'Éternel. ujipane kwa milele. Pour la réussite, Kwa ajili ya kupata cela ne concerne pas l'Éternel, ile haihusikani na wa mais milele, cela concerne les ile prophètes. husikana ndio na nabii. Que Dieu vous bénisse. Bwana nibariki. Quelqu'un peut me dire, Mtu anaweza niambia oh, comment? sasa namna gani? La Bible me dit qu'il ne faut pas se confier à un homme. Biblia inaniambia na aibidi kujipana kwa mtu. C'est interdit. Inakatazwa. Je vais lire cela et je vais vous dire ce que la Bible dit. Tasoma ile na tajionyesha yenye Biblia inasema. Jérémie 17 verset 5. Yeremia sura 17 mstari wake 8. Ainsi parle l'Éternel. Hivi asema wa milele. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alaaniwe mtu maana mtegemea mwanadamu. C'est la Bible, oui. Ni Biblia Et ndio. c'est la Bible qui nous a dit confiez-vous aux prophètes. Na Biblia ndio inatuambia tupategemea Or, manabii. les prophètes, c'est un homme. Ijapokuwa nabii ni mtu. Virgule. Mkato Qui prend la chair pour son appui. mwenye anachukua kiti ya madhabahu kwa ajili ya utegemeo lake. Mwili kwa ajili ya tegemeo lake. Voilà. Qui se confie à un homme. Mwenye anategemea mtu. Prend la chair pour son appui. Anachukua mwili kwa tegemeo lake. Lorsque tu te confies à la chair, Wakati unategemea mwili, là tu es maudit. pale unalaaniwa. Et nous, Na siye nous ne nous confions pas à la chair de Branham, sio tutegemea mwili mais wa nous nous Branham, confions à l'esprit de Branham. lakini tunategemea ndio Et roho ya je vais Branham. vous dire ce Na nataka matin, kumwambia asubuhi, l'esprit de Branham, roho ya Branham ce n'était pas son esprit, haikuwa roho mais yake, c'était l'esprit de Dieu. ilikuwa ndio roho ya Mungu ndani ya Branham. Amen. Moi, je ne me confie pas à la chair de Branham, Nisitegemea mwili wa Branham, mais je me confie à
Branham. Lakini nategemea ndio roho ilikuwa ndani ya ndugu Branham. Tout ce que l'esprit a dit, Yote yenyewe alisema, je prends cela pour mon appui. mimi nabeba ile kwa ajili ya kutegemea. Tout ce que Branham dit, Yote yenyewe Branham anasema, moi je prends ça pour mon mimi appui. nabeba ile tegemeo langu. Pourquoi? Juu ya nini? La Bible me dit, Biblia inaniambia, si tu veux réussir, kama unapenda kupata, confie-toi à qui? utegemee nani? Au prophète. Kwa manabii. Donc comme moi je veux réussir, Wewe kisi unapenda kupata, moi je m'appuie au prophète. ndio maana mimi nategemea Est-ce kwa qu'il y a nabii. quelqu'un qui veut réussir aujourd'hui? Kwa mtu anapenda kupata hii magharibi. Confie-toi au prophète Gawa utegemee kwa et manabii tu réussiras. na utapata. Oh, comment l'esprit de Branham, Wewe namna gani roho ya Branham? c'était pas son esprit, c'était l'esprit de Dieu. Haikuwa roho yake, ilikuwa ndio roho ya Mungu. Je vais vous prouver. Mimi nitanihakikishia. Apocalypse 5 verset 6. Ufunuo 5 mstari wake mdogo wa 6. Et j'ai vu au milieu du trône Na niliona katikati ya kiti cha et enzi les 4 êtres vivants au na milieu des vile vieillards. viumbe ine walio hai kati ya wazee. Un agneau qui était là comme immolé. Mwana kondoo alikuwa pale saa moja anachinjwa. Et l'agneau qu'on parle ici, Na mwana kondoo tunasemea c'est hapa l'agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ. inakuwa mwana kondoo ambaye anakuwa Yesu Kristo. Il avait Alikuwa 7 cornes alikuwa na pembe 7 et 7 yeux. na macho 7 Qui sont quoi? ambaye Les 7 esprits de Dieu ambaye anakuwa roho 7 ya Mungu envoyés par toute la terre. ambaye litumwa katika dunia nzima. On commence d'abord par les 7 cornes. Tunaanza kwa kuile mapembe 7. Est-ce que vous savez comment les animaux se battent? Eti mnajua namna gani manyama na kwa Est-ce que c'est kupigana? avec des bras? Eti banapigana na mikono C'est avec des cornes. ni pamoja na ile Donc mapembe les yao. cornes, Kusema c'est mapembe ça la puissance d'un animal. ndio uwezo ya nyama. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Ok, frère Branham nous parle d'abord lui-même. Acha kwa ndugu Branham peke atufasirie. Branham, 7 cornes, c'est quoi? Branham pembe 7 ni nini? La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Pengo kati ya vizazi 7 ya kanisa na mihuri 7. Le 17 mars 63 S. Amen. Paragraphe 231. Kifungu yake 231. Tu as maîtrisé notre consigne. Amen. Les 7 cornes Ile pembe 7 étaient les 7 églises. ilikuwa ni kanisa 7. Vous voyez? Unaona? Les 7 âges de l'église. Vizazi 7 ya kanisa. Parce que c'était la protection de l'agneau. Kwa sababu ilikuwa ndio ukingo ya mwana Oh, kondoo. l'agneau c'était le Seigneur Jésus-Christ. Japokuwa mwana kondoo ilikuwa ni Bwana Yesu Et ceux qui Kristo. protègent l'agneau, ce sont les 7 cornes. Na yeye kumkinga mwana kondoo ni ile pembe Et les 7. 7 cornes, c'est l'église. Na ile pembe 7 ni kanisa. Donc la protection de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Ni kusema ukingo wa Mungu leo ni nini? C'est son église. Ni makanisa Et yake. lorsqu'on parle de l'église, Wakati tunasema juu ya on kanisa, ne parle pas de ce bâtiment, tusema juu ya mais on jengo, parle de toi qui es là. tunasema kwa ajili yako Mungu C'est la pale. protection de Dieu. Uko ukingo wa Mungu. C'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. Njoo kupitia ile alikuwa na kinga ile mahaki yake kudunia. C'est un groupe de gens envoyés de Dieu Ilikuwa kundi ya watu waliotumwa na Mungu. qui assurait la protection. Wenyewe walikuwa wanafanya ukingo. Vous voyez Munaona la corne de l'agneau. ile pembe ya mwana kondoo. C'est la force. Ile ndio nguvu. Si tu es puissant Kama Mungu aujourd'hui, iko na uwezo leo, parce que toi tu es sur la ni terre. kwa sababu wako hapa Si kudunia. tu as guéri les malades Kama aujourd'hui, Mungu iko anaponesha c'est watu parce que leo, toi tu as des mains pour imposer aux kwa ajili wako malades. na mikono juu kutia juu ya wagonjwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Alors les 7 yeux, Sasa ile macho 7 c'est quoi? ni nini Branham? 232. 232. Voilà là où il y a notre idée. Tazama pale ndio kwa wazo yetu. Les 7 yeux Ile macho 7 sont les 7 messagers des 7 âges de l'église. wanakuwa wajumbe 7 wa vizazi 7 ya kanisa. Les 7 voyants. Ile wale waonaji 7. Les 7 yeux, Ile macho 7 ce sont les 7 messagers. ni wajumbe 7. Alors, Sasa ijapo les 7 messagers wajumbe 7 ne devraient pas travailler tous ensemble au même moment. hawangipasha kutumika bote pamoja mu wakati Ils mmoja. doivent travailler l'un après l'autre. Wangipasha kutumika moja kisha mwingine. Donc dans un âge, Ni kusema mkizazi Dieu moja utilise un seul œil. Mungu anatumikisha licho moya. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki.
Les 7 yeux, ile macho saba, les yeux, macho ça représente la vie. inaonekanisha uzima. La vie, ça représente les prophètes, Uzima inaonekanisha manabii, les voyants. waonaji. 7 agneaux avaient 7 cornes. Yule mwana kondoo alikuwa na pembe saba, Et sur chaque na corne, kila lupembe il avait un œil. kulikuwa jicho moja. 7 yeux, Ile licho qu'est-ce que c'est? ni nini? Christ et son épouse. Kristo na bibi yake harusi. 7 âges de l'église. Vizazi saba ya 7 kanisa, prophètes sont sortis de là. wanabii saba walitoka pale, 7 voyants. waonaji saba. Par conséquent, Kwa matukio le dernier doit être un voyant très bien. yule wa mwisho anapasha kuwa mwonaji, mwana mzuri sana. C'était les 7 voyants. Walikuwa waonaji saba. Je vais vous donner un exemple. Naipatia mfano. Voyez les 7 voyants, Unaona wale waonaji ou saba bien les 7 yeux. ama wale ile macho saba. Branham nous a dit que l'œil, c'est ça même la vie d'un homme. Sasa ndugu Branham alituambia macho inakuwa pia ndio uzima ya C'est ça Mungu. même la lumière, Inakuwa pia ou nuru bien le message de l'air. ama ujumbe wa wakati. Alors, Sasa pourquoi juu ya nini? notre Dieu qui voit partout, Mungu wetu mwenyewe kuna nafasi yote. Adam et Ève ont péché, Wakati Adamu na Eva walifanya il est dhambi, descendu dans le jardin d'Éden. akashuka ndani ya bustani la Edeni, Il a commencé à crier Adam, Adam, où es-tu? akaanza kulalamika, Adamu, Adamu, uko wapi? Une question. Ulizo, Est-ce que Dieu le voyait puis il faisait semblant? eti Mungu alikuwa anabaona ama alikuwa anafaka tu bya muzaa? Ou bien en réalité il ne le voyait pas, or lui il voit partout? Ama kwa ukweli hakuwa anabaona, na ijapokuwa yeye Mungu anaona fasi yote. Que Dieu vous bénisse. Mungu alibariki. Par rapport au message du jour d'Adam et Ève, Kulingana na ujumbe ya siku ya Adamu na Hawa, Dieu ne le voyait pas. Mungu hakuwa anabaona, Parce que le message du jour d'Adam et Ève, kwa sababu ujumbe ya siku ya Adamu na Hawa c'était de ne pas toucher à l'arbre de connaissance de vie et de mort. ilikuwa ni kutokugusa kumuti wa uzima, wa kujua uzima C'était na ça, kifo. c'était ça leur message du jour. Ilikuwa ndio ujumbe wao ya siku. Lorsqu'ils sont sortis en dehors du message du jour, Wakati walitoka nje ya ujumbe ya siku le yao, message du jour c'est ça, l'œil de l'âge. ijapokuwa ujumbe ya siku ndio inakuwa licho ya Donc kizazi. ils étaient sortis en dehors de l'œil de l'âge. Kusema walitoka nje ya licho ya Ils kizazi. ne vivaient plus dans la parole de leurs promesses. Abakuwa banaishi tena muneno ya ahadi C'est yao. alors que Dieu est descendu. Sasa Mungu akashuka, Adam, Adam, Adamu, Adamu, où es-tu? muko wapi? Aujourd'hui, Leo lorsque tu quittes dans le message de l'air, wakati unatoka ndani ya ujumbe ya wakati, la même question te vient. ile ulizo inakuja, Adam, Adam, où es-tu? Adamu, Adamu, uko wapi? Parce que la mort devant Dieu, Kwa sababu kifo mbele ya ce n'est Mungu pas la mort physique, haiko mwili ya mais kimaumbile, c'est le péché dans votre vie. ni dhambi ndani ya maisha yako, Et le péché, na dhambi ça te fasse loin de Dieu. inakutia mbali na Mungu. Donc quitter le message de votre temps, Ni kusema kutoka kuujumbe ya wakati c'est yako, quitter en dehors de la lumière de votre jour. ni kutoka mbele ya nuru ya siku Alors yako. tu demandes des bénédictions. Oh, naomba mibaraka. Seigneur, bénis-moi. Bwana Seigneur, nibariki. fais-moi ceci. Bwana nipatie Mais hiki. l'œil de Dieu n'est pas fixé sur toi. Sasa licho ya Mungu haikuangalie Parce wewe, que l'œil de Dieu, kwa sababu licho ya c'est Mungu le message de l'air. ni ujumbe ya wakati. Aujourd'hui, Leo l'œil de Dieu, licho ya Mungu c'est le message du prophète William Mario ni Branham. ujumbe ya nabii William Marion Branham. Entre dans cette lumière Uingie ndani ya ile nuru et tout ira bien. na vyote vitaenda mzuri. 238. 238. Remarquez, Chunguzeni, il n'est pas un animal. haiko nyama. Il parle de l'agneau immaculé. Anasema kwa ajili ya yule mwana kondoo aliyechinjwa. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alichukua kitabu mumukono ya kuume ya ule mwekala kukiti cha enzi. L'animal qui a pris le livre. Ule nyama alichukua kitabu. Donc ce n'était pas un Ni animal. kusema haikukuwa nyama. C'était qui? Alikuwa nani? C'était le propriétaire. Alikuwa mwenyeji, Le propriétaire originel. mwenyeji wa kitabu Il halisi. tenait le livre de la rédemption dans sa main droite. Mwenye alichukua kitabu ya ukombozi mumukono wake ya kuume. Et aucun ange, Hata malaika moja, aucun être angélique, hata mwingine malaika, rien d'autre ne pouvait prendre cette place. hata mtu mmoja angeweza kubeba ile fasi. Et cet agneau sanglant Na ule mwana kondoo
kujia est damu, sorti et a pris le livre de sa main. alitoka na kichukua kitabu mmukono. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa nini? Frère, Ndugu, c'est la chose la plus sublime inakuwa kitu ya mzuri dans sana. les saintes écritures. Maandiko matakatifu. Amen. Amina. Un acte Tendo moja qu'aucun ange ni rien autre ama kizazi ingine wala ingine n'aurait pu oser. haiwezi kupima. Et l'agneau est venu Na mwana kondoo et alikuja il a pris de la main droite akichukua kumkono wa kuume de celui qui était assis sur le trône. kwa ule mwenye kuonekana mkiti cha enzi. 240. 114. Frère, Oh ndugu, avec ça, pamoja na ile ne vous sentez-vous pas religieux? amujisikie wa kidini, Pas à cause de bonnes œuvres, haiko tu juu ya matendo nzuri, mais lakini à cause de sa miséricorde. kwa ajili ya rehema yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Les prophètes, Nabii c'est l'œil de l'âge. ni licho ya kizazi, C'est lui qui alimente l'âge. yenye we kuangazia C'est lui kizazi, la lumière de l'âge. yeye ndio nuru ya kizazi. Ce n'est pas sa chair, Haiko mwili mais yake, c'est l'Esprit de Dieu incarné en lui. lakini ni roho ya Mungu inaingia ndani mwake. Lorsque nous voyons Branham, Wakati tunamwona nous Branham, ne voyons pas le prophète, hatumuone nous nabii, ne voyons pas la chair, hatuone mwili wa Branham, mais nous voyons l'Esprit de Dieu en lui. lakini tunaona njoo roho ya Mungu ndani ya Branham. Veuillez m'excuser, il fait chaud. Munisamee, kivukutu iko sana. Non pas Branham être Haiko Branham mwili notre appui, tegemeo letu, mais l'esprit qui était en Branham, lakini ni roho ilikuwa ndani ya c'est Branham, l'esprit que nous allons suivre. njoo roho tunapasha fata. Un jour, je disais à un jeune garçon, Siku moja kwa ambia kijana moja il me dit, ananyambia, regarde même la vie de frère Branham. angalia hata ule picha ya ndugu Branham, La vie de frère Branham. maisha ya ndugu ya Regarde la Branham. vie de sa femme. Angalia maisha ya bibi yake. Je l'ai dit, Nikamwambia la vie de frère Branham, maisha ya ndugu Branham, la vie de la femme du frère Branham maisha ya bibi ya ndugu Branham ne doit pas être votre appui. haizi kuwa tegemeo lako, Mais lakini tout ce que frère Branham a fait sortir de sa bouche, yote yenye ndugu Branham alitosheka c'est mkono ce qui yake doit être votre appui. ndio inapasha kuwa tegemeo La yako. femme de frère Branham Bibi ya ndugu Branham était une femme comme toi. alikuwa mwanamke sawa weye. Tu ne dois pas s'appuyer sur lui. Weye hawezi Mais kumtegemea. appuie-toi sur ce que frère Branham a fait quoi? Weye tegemea bile bile ndugu Branham alikuwa anasema. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Oh mon frère, Ndugu nous zangu, devons suivre la vie de la femme de frère Branham. tunapasha kufuata njoo maisha ya bibi ya ndugu Branham. Est-ce que la femme du frère Branham c'est votre prophète? Eti bibi ya ndugu Branham ni nabii wako? Est-ce que la Bible nous a dit que l'esprit de Dieu est incarné dans la femme du prophète? Eti Biblia inatuambia kwamba roho ya Mungu iliingia ndani ya bibi wa nabii. Voilà même des conséquences. Angalia hata ndio matukio. Les gens même dans l'église, Bado hata ndani ya kanisa, mais la femme de ces ministres est là. oh mwanamke yule mhubiri, Elle-même n'a même pas la vie chrétienne. yeye peke tu hana maisha ya Kristo. Est-ce que c'est lui le ministre? Eti yule bibi yake njoo mhubiri. Et alors tu t'appuies sur lui. Sasa wewe unategemea njoo kwake. Même sur les ministres, Hata juu ya vous ne devez mhubiri pas vous appuyer sur les ministres. hawezi kumtegemea Un mhubiri. ministre est juste un canal par lequel Dieu peut vous transmettre la vie. Mhubiri iko tu ndo njia yenyewe Mungu anapasha kumitumia uzima. Pas copier le comportement des ministres. Hapana kuiga tabia ya mhubiri. Mais sauf la parole nous dit, Ijapokuwa neno na Mungu natuambia vous devrez copier mnapasha le kuiga comportement de votre pasteur. ile tabia ya mchungaji wenu, Aussi longtemps qu'il reste dans. wakati yote yenyewe anaendelea kuishi ndani ya neno. Que Dieu vous bénisse. Mungu alibariki. 4 éléments pour surmonter la crise. Vitu ine kwa ajili ya kutambuka mateso. Confiez-vous au prophète. Mujipane kwa Et manabii vous aurez la nourriture en abondance. na mutapata chakula kuhoteli. Tout ce que vous avez besoin, Yote yenyewe mkono lazima confie-toi au prophète. niye mutegemee kwa nabii, Et la crise va diminuer. na ile ukosefu itapunguka. Et la femme,
na mwanamke ce n'était plus seulement elle qui était sauvée, haiko tena yeye peke yake mais aliokolewa, c'était elle et sa famille. ilikuwa sasa yeye pamoja na jamaa C'est yake. possible que toi aussi tu sois sauvé, Inawezekana wewe pia et ukolewe à travers toi, na kupitia ta wewe famille aussi soit sauvée. jamaa yako pia yaokolewe. C'est le prophète qui nous apporte la pensée du jour. Ni nabii ndio anatuletea mawazo ya siku. Oh frère, regardez un peu Moïse. Oh, mwangalie kwanza Musa, Regardez un peu celui-ci. mwangalie kwanza huyu. Mais Lakini celui qui a la pensée du jour, mwenyeko na mawazo ya c'est siku le prophète du temps. ni nabii wa siku. Lisons dans Appeler Jésus sur la scène. Tusome ndani ya mahubiri ya nabii mumuite Yesu mukazi. 19 mars 64. Paragraphe 36. Kifungu yake ya 36. Partie B. Sehemu ya pili. Dans Jean chapitre 1 verset 1. Ndani ya Yohane wa kwanza sura ya kwanza. Comme nous avions parlé hier soir, Sasa tulisema jana magharibi. il était la parole. Alikuwa neno. Et la parole a été faite chair. Na neno ikafanya kuwa Et mwili. a habité parmi nous. Na ikekala katikati yetu. Et Na nous avons encore sa parole tuko tena na neno lake qui nous dirige vers ses pensées ambaye natuongoza kwa mawazo yake et ses œuvres na kazi pour ces jours. kwa ajili ya hii siku. Voyez-vous, Munaona? non pas les pensées que Moïse avait. Hapana mawazo yenyewe Musa alikuwaka La nayo. parole de notre temps Neno ya wakati ne yetu nous amène pas à la pensée de Moïse. haitupeleke kwa mawazo ya La Musa. parole de notre temps Neno ya wakati ne yetu nous amène pas à la pensée que Moïse avait. haitupeleke kwa mawazo yenyewe Musa alikuwaka nayo. Quelle a été la pensée de Moïse? Mawazo ya Musa ilikuwaka nini? La pensée de Moïse était que Mawazo ya Musa ilikuwaka si on me prenait ce petit bâton, kama bakininyang'anya hii muti kidogo, je ne ferai plus encore des choses impossibles. sitafanya tena vitu vya Et ça viwezekana. sera difficile de faire sortir les enfants Na d'Israël. itakuwa ngumu kutosha bana Israeli. C'était ça la pensée de Moïse. Ile ilikuwa mawazo ya Musa. C'est pourquoi il gardait toujours les bâtons. Ndio maana yeye alikuwa analinda ile bakora yake mzuri. Alors frère Branham, Sasa ndugu Branham, quelle est ta pensée pour notre temps? mawazo yako iko nini kwa ajili ya wakati yetu? Toi tu ne nous amènes pas aux pensées de Moïse. Wewe utupeleke kwa mawazo ya Musa. Quelle est alors la pensée pour notre temps? Sasa mawazo gani kwa wakati yetu? Les aigles sont là. Matai biko pale. Messieurs, nous voudrions voir les signes. Mabwana tunapenda kuona maalama. Paragraphe 16, partie B. Kifungu yake ya 16 sehemu ya pili. Moïse pensait qu'il ne devrait pas faire autre chose Musa alikuwa na waza kama hawezi fanya kitu kingine sans la présence des bâtons. bila kuwa na ile bakora C'était yake. ça sa pensée. Ile kwa ndio mawazo yake. Alors quelle est ta pensée? Sasa ndugu Branham, mawazo yako iko nini? Eh bien, Na vema. il y a dans la Bible certaines choses Kuko ndani ya Biblia vitu vingine pour lesquelles Dieu désire que nous puissions relever les défis. yenyewe Mungu anapendeka tufanye tufe. Dieu est un Dieu tout puissant. Mungu anakuwa Mungu muweza Il yote. a donné à ses serviteurs Alipatia watumishi wake la commission d'accomplir de grandes choses. kazi ya kufanya vitu kubwa. Moïse aussi avait la commission d'accomplir de grandes choses. Musa pia alikuwa na kazi ya kutimiza vitu kubwa. Et nous ne devions pas avoir peur de demander, Hatuwezi kuwa na boka ya kulomba, de demander à Dieu d'accomplir de grandes choses. kulomba Mungu atimize vitu kubwa. Parce qu'il nous a demandé de faire des choses impossibles. Kwa sababu yeye Mungu alituomba tufanye vitu vigumu Sans lui. bila yeye Mungu kuwa Voilà pale. la pensée du jour. Sasa tazama ndio mawazo ya Notre siku. Dieu Wakati nous Mungu a demandé de faire des choses impossibles. anatuambia tufanye vitu Sans yavyowezekana lui. bila yeye Mungu kuwa pale. Juu ya Pourquoi? Parce nini? que nous sommes son épouse. Sio tuko bibi yake ya Nous harusi. sommes l'épouse légitime de Tuko Dieu. bibi ya harusi Nous sommes halali. les ayants droit. Tuko benye haki. Parce que Moïse Kwa sababu Musa pouvait voir seulement les dos. akiweza kuona tu mkongo ya Frère Mungu. Branham dit, Ndugu Branham anasema notre Dieu Mungu wetu marche selon les trajectoires du soleil. anatembeaga kulingana na mwendo wa Lorsque jua. Moïse a vu les dos de Wakati Dieu, Musa aliona mkongo ya Mungu, c'est doit se diriger vers où? ile mkongo ilikuwa inaelekea wapi? Vers l'est ou vers l'ouest? Ilikuwa inaelekea asubuhi ama magharibi? Vers l'ouest. Ilikuwa inaelekea magharibi. Et il n'avait pas vu la tête. Na ye Musa akuona kichwa. Moïse avait vu seulement les dos. Musa alionaka tu njo Et mkongo. lorsque Moïse a vu les dos, Na wakati Musa aliona il mkongo, n'avait pas vu cela n'importe où. yeye akaonaka ile ijalisi fasi kani. Moïse voyait la colonne de feu. Musa alikuwa anaona nguzo ya moto. Et il parlait. Na alikuwa anasemana nguzo ya moto. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia il parlait avec Dieu de bouche
à l'oreille. Alikuwa anaongea na Mungu kukinywa na sikio. Alors Moïse vient. Sasa Musa anakuja. Dieu, j'aimerais te voir. Mungu, mimi napenda kukuona. Et Dieu n'avait pas répondu que tu m'as déjà vu. Na Mungu akamwambia Musa, wewe ushaniona. Il a dit, alimwambia, là où tu te tiens, pale kwa nasimama, ça sera difficile de me voir. Itakuwa vigumu wewe Musa Mais Moïse, lakini Musa, va d'abord, wende kwanza, tiens-toi au rocher. Simama kumwomba. Alors là, sasa pale tu me verras. Utaniona. Lorsque Moïse s'est tenu au rocher, wakati Musa alisimama kumwomba, la Bible dit, il a vu les dos comme celui d'un. Aliona mkongo sawa vile mkongo ya mtu. Donc par conséquent, Dieu est qui? Sasa kwa tukio nyingine Mungu iko nani? Et Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Donc Dieu était un. Mungu sema Mungu iko mtu. Parce que Moïse avait vu les dos d'un homme. Sasa Musa yeye aliona ni mkongo ya mtu. Donc Dieu était un homme. Ni kusema Mungu iko mtu. Moïse l'avait vu où? Musa alimonaka wapi? Il l'avait vu où? Alimonaka wapi? Au rocher. Kumwamba. Et lorsque Jésus est venu, wakati Yesu alikuja, il a dit à Pierre, alimwambia Petro, sur ces rochers, je bâtirai mon église. nitajenga kanisa langu. Les rochers, c'est la révélation de la parole. Ufunuo neno ya Mungu. Tiens-toi sur la révélation. C'est là où tu verras Dieu. Pale ndio utamuona Mungu. Pas n'importe où Moïse. Hapana nafasi kani Musa. Pas n'importe où c'était. Hapana nafasi yote asete. Tiens-toi au rocher. Usimame kumwamba. Et tu verras Dieu. Utamuona Mungu. Et le rocher, c'est la révélation. Ufunuo. Oh, mes bien-aimés. Oh, wapendwa wangu. Quand Dieu dévoilait frère Branham dit, ndani ya Mungu aliyefunua ndugu Branham anasema, voici, munione. Nous sommes tenus tunasimama sur les mêmes rochers. ile mwamba. Nous avons vu les mêmes dieux. Ule Mungu. Donc les rochers que Moïse était tenu, ni kusema mwamba nye Musa alisimama. C'était un rocher qui marchait. Ilikuwa mwamba nye kwa anatembeaka. Le rocher marchait. Mwamba ilikuwa anatembeaka. Et frère Branham aussi. Na ndugu Branham pia tenu sur les mêmes rochers. Alisimama kuile mwamba. Et quel est ce rocher là? Mwamba kani ile? C'est la révélation de notre temps. Ni ufunuo wa wakati yetu. La révélation de la parole. Ufunuo ya neno ya Mungu. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki tajiri. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amibariki tena. Au point qu'un jour, mpaka usiku moja, Branham a été enlevé quelque part. ndugu Branham alinyakuliwa fasi moja. Il y a une conférence au ciel. Kulikuwa maongezi kule mbinguni. Il y a une conférence au ciel. Kulikuwa maongezi kule mbinguni. Vous voyez la nuée de gloire? Unaona hii nguzo ya utukufu? Ce n'est pas seulement la lumière. Haiko tu nuru. Mais lakini c'est la composition des anges. Inakuwa njo wa malaika. C'était une conférence au ciel. Ilikuwa kukutanika wa malaika. Lorsqu'on a tiré la photo, wakati walipiga picha, Branham dit, ndugu Branham anasema, tournez un peu la photo. Usungulishe kwanza ile picha. Et regardez. Na muangalie. Vous allez voir quelque chose. Utaona kitu moja. Lorsqu'on a tourné la photo, walisungulisha picha. On n'a pas vu les doigts. Kuona mkono. Mais on a vu quoi? Unaona nini? La tête. Kichwa. Et Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. La tête aujourd'hui kichwa leo est descendue. Ilishuka. Amen. Alléluia. Pourquoi les gens sont dans la confusion? Ils adorent les frères Branham. Ce n'est pas ça. Mais la révélation que nous avons reçue, c'était la construction de Dieu. Dieu a commencé avec le pied. Il est monté au temps de Moïse. Seigneur, j'aimerais te voir. Moïse a vu seulement les dos. Où était la tête? Où étaient les épaules? Où étaient les coups? Où étaient les cheveux? La construction n'était pas encore finie. À notre temps, le Branham me dit, Seigneur, j'aimerais te voir. N'a pas vu les doigts, mais il a vu la tête. L'homme, si on te détecte aujourd'hui, telle c'est telle personne, c'est parce que tu as la tête. Si on te coupait la tête, ça sera difficile de connaître que celui-ci c'est le frère Élisée. Donc au temps de Moïse, connaître Dieu, c'était un peu difficile. Parce qu'il n'avait pas la tête pour connaître qui est qui.
akukukua kichwa kwa kujua Mungu ni nani. À notre temps, Lakini mkipindi yetu, même un petit enfant, hata mtoto mchanga lorsqu'il regarde, anaangalia, ça c'est Dieu. huyu ni Mungu. Les mêmes Dieu Ule Mungu qu'on avait vu dans des songes, wale walimwona mandoto comme une roue dans un autre roue. saa vile mzunguko ndani ya Les mzunguko. mêmes Dieu Ule Mungu qu'on avait vu wenyewe comme walimwona une pierre qui s'est détachée de la ile montagne. jiwe linatoka kumulima Ça les secoue d'aucune ile raison. msaada hata mkono wako. Les Jéhovah de l'Ancien Ule Yehova wa Agano la et Kale les Jésus dans les Nouveaux ni Yesu Testaments. na Agano Jipya. Que Dieu vous bénisse. Bwana nibariki, Que Dieu vous bénisse Mungu encore. nibariki tena. Voilà la pensée du jour. Tazama ndio mawazo ya siku, La pensée du jour. mawazo ya siku, Une pensée mawazo moja qui est différente aux pensées de Moïse. ambaye inakuwa mbalimbali na mawazo ya Musa. Parce que Moïse pouvait penser seulement que Musa angepasha kuwaza tu Dieu n'a pas la tête. Mungu hana kichwa, Mais au temps de la fin, lakini mkipindi ya nous mwisho avons l'actualité de la pensée. tuko na usasa ya mawazo, L'actualité de ce que Moïse avait vu. usasa ya mawazo yenyewe Musa Dieu alionaka. ne se limite pas seulement au Kwa dos, Mungu akuishia tu mais kumkongo, Dieu a aussi la tête. Mungu iko pia na kichwa. Frère Branham continue, il dit, Ndugu Branham anaendelea anasema, toujours d'appeler Jésus sur la scène. kule ile mahubiri umwite Yesu mukazi, La parole neno qui nous dirige vers la pensée du jour. ambaye natuongoza kwa mawazo ya Non siku, pas la pensée que Moïse avait à son hapana kwa époque. mawazo yenyewe Musa alikuwaka nayo, Virgule. mkato, Non pas la pensée des disciples. hapana kwa mawazo ya wanafunzi. Quelle était la pensée des disciples? Mawazo ya wanafunzi ilikuwa nini? Oh, comme on a tué notre maître, Oh, gisi banamuua bwana wetu, c'est fini pour nous. kwetu inaishia Alors hapa. chacun rentrait déjà sur lui. Kila mtu arudie Parce kwake, que leur espoir kwa sababu tumaini lao était seulement Seigneur Jésus. ilikuwa tunaye kwa Bwana Yesu Mais Kristo. aujourd'hui on l'a tué. Leo wanamuua, C'est fini pour nous. kwetu inaishia Nous hapa, n'avons plus rien à faire. hatuna tena kitu ya kufanya. On rentre chacun chez lui. Kila mtu arudie kwake. C'était ça la pensée des disciples. Ile ndio ilikuwa mawazo ya wanafunzi. Alors quelle est la pensée du jour? Sasa mawazo ya siku iko nini? Là je ne veux pas lire, je crois que vous allez me croire. Mie pale sitasoma, naamini kwamba mtaniamini tu. La pensée du jour, Mawazo ya siku c'est la pensée qu'Élisée avait. ni mawazo ambaye Elisha alikuwa nayo, Parce que frère Branham me dit, kwa sababu ndugu Branham anasema Élie et Élisée, Elia na Elisha c'était notre type. walikuwa mfano wetu. Alors quelle a été la pensée d'Élisée? Sasa mawazo ya Elisha ilikuwa nini? Élisée a marché avec Élie. Elisha alikuwa anatembea na Elia Malgré des problèmes, wakati wa malgré shida, des circonstances, ijalisi matukio, je vais te suivre. mimi Je nitakufuata, vais te suivre. nitakufuata. Ils ont retrouvé le Jourdain. Wakakutana na Yordani, Élie a fait ses incantations. Elia akafanya miujiza yake, On a séparé les Jourdains. maji Ils kapasuka, sont passés. akapita. Alors Élisée à son retour, Sasa Elisha mkurudia lorsqu'il yake, marchait, wakati alikuwa anatembea, Élie a demandé, Elia alilomba, mais Élisée rentre aussi. Elisha rudia, Aujourd'hui je serai enlevé. leo tanyakuliwa, Ton Dieu est vivant Mungu wako iko hai et moi je crois. na mimi naamini. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sasa we Elisha, unapenda nikufanyie nini? Voilà ce que je cherchais. Tazama ndio nilikuwa natafuta, Mais repousser ça, ça ne me regardait ile pas. kunirudisha haikuwa Voilà nanihusu. maintenant la question nécessaire. Tazama sasa jambo yenyewe unaniuliza ya muhimu, Ce que je veux yenyewe mimi napenda est que la double portion de ton esprit ile upako wenyewe kwa ndani mwako nipate mara mbili, revient sur moi. ikuje kwangu. Ça c'est difficile. Hein? Ile iko ngumu, Alors si tu veux recevoir na cela, kama unapenda kupokea ile, partout je passe, kote unapita tu me suis. unanifuata, Partout je passe, kote unapita tu me suis. unanifuata, Et que tes yeux na macho yako soient seulement braqués sur moi. ikwetu mkuniangalia mimi Elia. Alors Élisée a commencé à suivre le mouvement. Sasa Elisha akaanza kufuata Si mtikisiko. Élie fait comme ça, Kama Elia akafanya hivi, Élisée aussi fait comme ça. Elisha pia anafanya hivi. Élie fait comme ça, Elia akafanya hivi, Élisée aussi marche. Elisha pia anatembea Jusqu'au point que mpaka mkiwango Élie a été enlevé. Elia akanyakuliwa. Lorsqu'il a été enlevé, Wakati alinyakuliwa, alors sasa la robe qu'avait Élie ile boost ambaye Elia alikuwa nayo était descendue sur Élisée. ikashuka kwa Elisha. Que Dieu vous bénisse. Mungu alibariki. C'est ça la pensée du jour. Ile ndio mawazo ya siku. Lorsque la robe est descendue sur Élisée, Wakati kanzu ilishuka kwa Elisha, Élisée n'a pas pleurniché comme les disciples. Elisha hakulialiaka sawa na wanafunzi. Il n'a pas dit que moi qui marchais avec Élie. Hakusema mimi nilikuwa natembea na Elia. Non, non,
lorsque je vais retourner, qu'est-ce qu'ils diront de moi, les fils des prophètes? Sasa wakati mimi nitarudia watasema nini wana wa manabii? Mais ils vont se moquer de moi. Watanichekelea ndio. Mais Élisée savait que, lakini Elisha alijua kwamba même si Élie est parti, hata kama Elia ishaenda, mais lakini j'ai quelque chose avec moi. niko na kitu moja pamoja Il va nami ouvrir toutes les obstacles. ambaye tafungula vifungo vyote. C'est pourquoi lorsque Élisée est retourné, Ndio maana wakati Elisha alikuwa il anarudia était fier. alikuwa na Il heri. savait qu'il a la puissance en lui. Alikuwa anajua kwamba ana uwezo Lorsqu'il ndani a yake. retrouvé le Jourdain, Wakati alikuta Yordani, petit problème, shida ndogo, ferait la même chose. tafanya ile kitu. Où est le Dieu d'Élie? Wapi Mungu wa Elia? Le Jourdain s'est fendu en deux. Yordani katika vipande Il mbili. est passé. Akapita. Lorsque les enfants pouvaient se moquer de lui, Wakati watoto wangepasha mchekelea, il maudit les enfants. akabalani batoto Et les animaux viennent arracher tous les enfants. na manyama ikatoka kuya kula wale watoto wote. Actualisons maintenant. Tuweke sasa mukisasa. Elia c'était le type du Seigneur Jésus-Christ. alikuwa mfano wa Bwana Yesu Kristo. Élisée, Na Elisha c'est le type du croyant aujourd'hui. anakuwa mfano wa Kristo Même leo. si notre Élie est parti, Hata kama Elia yote mais yashaenda, je sais bien lakini que najua vizuri il a kwamba laissé la puissance en moi. aliacha uwezo Il me mmoja fera surmonter toutes les épreuves. ambaye itanifanya nishinde mateso yote. Devant la mort, Mbele ya kifo je ferai tel qu'il avait fait. tafanya ile yenyewe Elia alifanyaga. Devant les problèmes, Mbele ya mashida je ferai tel qu'il avait fait. tafanya kile yenyewe Elia alifanyaga. S'il était ressuscité, moi aussi, je serai ressuscité. Tafufuka. S'il avait guéri les malades, Unashaka wakona moi aussi, je les ferai. utaifanya. Pourquoi? Sio nini? Parce que j'ai son manteau entre mes mains. Kwa sababu niko na boost yake kwa mikono Et le yangu. manteau aujourd'hui, Na boost leo c'est le baptême du ni Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Que vous bénissez. Mungu anibariki. Le baptême du Ubatizo Saint-Esprit, wa Roho Mtakatifu. c'est ça l'huile. Sio mafuta. Avoir l'huile en abondance. Sio mafuta kutele. Recevez les prophètes. Mumupokee nabii. Anarudia tena kubile bile. Il rentre encore à ces choses. Oui. Hiyo. Il a un croyant du message, marche avec fierté. Njoo pale kwenye Mkristo wa ujumbe anatembeaka na kiburi yote. Il y a des tentations. Oh, kuko ile kupimana. Oui, je sais mon frère. Ndio najua. Et ce que j'ai, Lakini yeye niko nayo, j'ai la robe. niko na kanzu. Je sais bien que Najua vizuri na kwamba lorsque mon maître avait la robe, wakati bwana wangu alikuwa na il kanzu, avait vaincu les diables alimshinda shetani n'importe où, ijalisi fasi à gani, n'importe quand. haijalisi wakati gani. Comme moi aussi j'ai la même robe, Kwa hiyo sisi niko na ile moi kanzu. aussi Yeye pia je serai vainqueur takuwa mshindi n'importe où, ijalisi fasi à gani, n'importe quand. ijalisi wakati gani. La robe aujourd'hui c'est quoi? Kanzu leo ni nini? Le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Et Mtakatifu. le baptême du Saint-Esprit, Na ubatizo wa Roho Mtakatifu c'est l'huile. ni mafuta. Et nous sommes au temps de crise. Na sie tuko mkipindi Pour ya avoir ukosefu. l'huile en abondance, Kwa kupata mafuta il faut kutele, d'abord donner à qui? inabidi kumpatia nani? Au prophète. Umpatie mbele nabii. Car la Bible nous dit, Wakati Biblia un atuambia prophète nabii devrait d'abord avaler les rouleaux. angipasha mbele kumeza kitabu, Après avoir avalé cela, kisha kumeza ile c'est kitabu. alors que Dieu l'a envoyé. Ndio sasa pale Mungu On va anamtuma maintenant prophétiser. uende sasa ukatabiri. Pourquoi ne pas l'envoyer aussi longtemps qu'il n'a pas encore avalé ça? Juu ya nini Mungu alikuwa anabatumaka kabla hajameza kitabu? Parce qu'en lui, il n'y avait plus encore la parole. Ni kusema ndani ya nabii hakukuwa neno ya Il Mungu. fallait d'abord manger les sacrifices, Ilibidi kwa kukula toleo. alors parler, multiplier. Ndio sasa useme na uzidishe. William Branham William Branham amagazine quoi? anakuwa mkuweka La nourriture. neno. Ça c'était Dieu qui avait dit à Branham Mungu ndio alimwambiaka Branham d'emmagasiner la nourriture. ya kwamba wewe ukaweke kugala chakula ikuwe tele. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Les prophètes, Nabii c'est lui la pensée du jour. yeye njo mawazo ya siku. C'est lui l'esprit de Dieu au temps convenable. Yeye njo roho ya Mungu kumuda inayowezekana. Si tu veux recevoir l'esprit là, Na kama unapenda kupokea ile roho, c'est confiance à cet esprit là. wewe utegemee kuile roho.
Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. C'est une pierre Inakuwa qui jiwe est détachée de la montagne imelitoka kumulima sans le secours d'aucune main. bila msaada hata mkono Et la mmoja. pierre Na là, ile c'est jiwe le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Lorsque nous adorons, Maana katika tunabudu on peut se détacher mtu anaweza sans kujitosha le secours d'aucune main. bila msaada ya mkono wa mtu mmoja. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Non, il y a une histoire. Kuko hadithi Le moja prophète Élisée, ya nabii Elisha. il y avait un roi Kulikuwa mfalme qui mmoja était attrapé par les lèpres. mwenye alishikwaka na ukoma. Alors on cherchait la guérison. Sasa alikuwa anatafuta uponyaji. Des Rois chapitre 5 verset 1, on va descendre. Wafalme wa pili sura 5 tutashuka. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Naamani jemadari wa askari wa kule mfalme wa Suria jouissait de la faveur de son maître alikuwa anatumika kulingana na faida ya bwana et wake d'une grande considération. na alikuwa na utumaini kubwa kwa Car mfalme. c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Ni kwa sababu kupitia yeye ndio wa milele alifumbula wa Suria. Mais Lakini cet homme fort, ule mtu mwenye nguvu veillant, na mkubwa était lépré. alikuwa na ukoma. Un homme fort, Mtu wa nguvu, un veillant homme, mtu mkubwa était lépré. alikuwa na ukoma. Verset 2. Sura pili. Oh. Ichapo Les Syriens étaient sortis par troupes wale wa Suria alitoka kugundi et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. pakaleta mateka binti moja mdogo wa nchi wa Israeli. La petite fille, Yule binti mdogo elle était en captivité yeye alibana matekwa en dehors d'Israël. nje ya kambi ya La Israeli. petite fille était israélite. Yule binti alikuwa mtu wa Israeli. N'oubliez pas que l'Israël c'est le type de l'épouse aujourd'hui. Pia msisahau ya kwamba Israeli ni mfano wa bibi harusi Et leo. une fille typifie Na binti inamaanisha kanisa qui était au service de la femme de Naaman. mwenye alikuwa kwa kazi ya bibi wa Et Naamani. elle dit à sa maîtresse, Na anamwambia mama yake, qui a dit à la maîtresse, alimwambia nini? la petite fille est israélite. Yule binti mdogo wa Israeli Elle dit à sa maîtresse, anamwambia kwa mama yake, si mon Seigneur était auprès du prophète qui a kama Samarie, Bwana wangu angekuwa kule kwa ule nabii wa le Samaria, prophète les guérirait de sa lèpre. yule nabii angemponesha na ukoma Qui les yake. guérirait de sa lèpre? Nani angemponesha na ukoma? C'était le prophète. Alikuwa ni nabii. Il est à Samarie. Kama angekuwa kule Le Samaria, prophète à moi, nabii wangu les pia guérirait de sa lèpre. angemponesha na ukoma Oh wake. mon frère, Oh ndugu si zangu, tu étais dans les messages, ungekuwa ndani ya le ujumbe prophète Branham, nabii les Branham messages, ujumbe guérirait de votre lèpre, ingekuponyesha na ukoma wako. guérirait de votre incrédulité, guérirait de votre hypocrisie. Ingekuponyesha neno uchafu yako. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh Mungu akubariki. La Bible dit, Biblia inasema Naaman alla dire à son maître, sasa Naamani akaenda kumwambia bwana wake, la jeune fille du pays d'Israël yule binti mdogo kule nchi ya Israeli parlait de telle manière. alisema mwii hali, Et le roi de Syrie dit, na yule mfalme wa Suria akasema va, wende rends-toi à Samarie kule Samaria et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. na tatuma barua moja kwa mfalme wa Israeli. Voilà maintenant le problème des rois. Angalia sasa shida ya mfalme. La jeune fille a dit que Yule binti il y alimwambia a un prophète qui les guérirait. kuko nabii kule Samaria mata mponyesha. Il faut écrire la lettre Sasa nabii wakati anaandika et barua l'envoie chez le roi. anatuma ndio barua kwa Oh mfalme. maître, Oh bwana, la guérison uponyaji n'était wako pas du gouverneur. toke kwa La gavana, solution jibu n'était pas des présidents. usikane na rais. Lakini Voyez ces jeunes garçons, angalia yule kijana un cowboy, mwenye kuna kipala, l'homme de brousse. yule mtu wa C'est kupoli, lui qui a la solution. yeye ndio pour anakuwa na jibu kushida yako. bénisse. Mungu abariki. Va-t'en Wende à Samarie et j'enverrai une lettre au roi. wende kule Samaria, atatuma barua kwa mfalme. Il partit, Anaenda prenant avec lui 10 talents d'argent, akichukua pamoja naye vipande 10 ya 6 pesa, 000 cycles d'or. Et 6 000 cycles d'or. 6,000 sikle d'or, Afin que tu les guérisses de sa lèpre. uende hivi upate kupona ukoma wako. J'ai sauté 6 000 Nikaruka cycles d'or. ile vipande 600 Et ya 10 vêtements dhahabu de rechange. na ile mavazi 10 ya kubadilisha. Il porta au roi d'Israël la lettre Akampelekea mfalme wa Israeli barua où il était dit, kwenye kuliandikwa, maintenant,
Sasa quand cette lettre te sera parvenue, wakati barua itafika kwako, tu sauras que j'envoie Naaman, utajua kama namtuma Naamani mon serviteur, mtumishi wangu, afin que tu le guérisses de sa lèpre. hivi mponyeshe na ile ukoma. Le roi, lorsqu'il lit comme ça, Wakati mfalme anasoma hivi, il prend la lettre, anachukua barua. qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Après avoir lu la lettre, Kisha kusoma barua, le roi d'Israël déchira ses vêtements. yule mfalme wa Israeli akapasua mavazi yake. Et dit, Na akasema, suis-je un Dieu niko Mungu pour faire mourir et pour faire vivre? hivi nipate kuua kisha nipate kufufua? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Ananitumia mimi barua asema nituponeshe mtu wake na ukoma? Est-ce que moi je suis un Dieu? Eti mimi niko Mungu. Tu viens chercher la guérison chez moi. Unataka tafuta ponyaji Est-ce que kwangu? moi je suis un Dieu? Eti mimi niko Mungu. Oh, Mfalme. la lettre n'était pas à toi. Barua haikukuwa yako. Mais toi tu n'as pas un Dieu. Kwa kuona hivi siona Mungu. Alors, Sasa quelque part il y a un Dieu qui va guérir. kasi moja kuko Mungu mwata ponesha. C'est un Dieu. Ni Mungu gani? Qu'est-ce qu'il dit? Nini anasema? Sachez donc Mjue kwamba et comprenez qu'il cherche na muelewa kwamba yuko natafuta une occasion de dispute avec moi. bahati moja ya kupigana na mie. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Anatafuta bahati ya kupigana na mie. Comment il peut me créer des problèmes comme ça? Sasa namna gani anapaswa kuletea mashida hivi? On va guérir quelqu'un. Oh, unaponesha mtu. Est-ce que moi je suis un Dieu? Eti mimi niko Mungu. Il déchire même ses vêtements. Anapasua hata mavazi yake. Alors Élisée, Sasa pale Elisha qu'est-ce qu'il a dit? alisema nini? Lorsqu'Élisée, Wakati Elisha, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. wakati Elisha mtu wa Mungu alisikia kwamba mfalme alipasua mavazi yake. Prophète Élisée, Nabii Elisha, il y a un homme qui est venu de lèpre ici. kuko mtu mama anakuja na magonjwa ya ukoma On l'a huko. envoyé chez les rois. Bali mtuma kwa mfalme. Et le roi est capable de le guérir. Na mfalme hana uwezo wa Il kumponyesha. a déchiré ses vêtements. Alipasula mavazi yake. Alors Élisée dit, Sasa Elisha akasema, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, wakati Elisha mtu wa Mungu alisikia kwamba mfalme alipasua mavazi il yake, a envoyé dire au roi, akatuma mtu kwenda kumwambia mfalme, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? juu ya nini ulipasula mavazi yako? Laisse-les venir. Umwache akuje. Laisse-les venir à qui? Umwache akuje kwa nani? Est-ce qu'il n'y avait pas un Dieu au ciel? Eti akukuwaka Mungu kule mbinguni? Laisse-les venir à moi. Umwache akuje kwangu. Et Na il saura qu'il y a un prophète en Israël. na ule atajua kwamba kuko nabii moja hapa ku Si tu es Israeli. lépreux ce matin, Kama uko mtu wa ukoma ya viens asubuhi, chez le prophète kuye kwa et nabii tu sauras na que utajua il y a un kwamba prophète dans cet âge. kuko nabii mwiki kizazi. Haleluya. On a mené chez les rois. Alampeleka kwa Le mfalme. roi dit que je ne suis pas un Dieu. Mfalme akasema mie siko Mungu. Donc en d'autres termes, Nikusema masemi c'est mengine lui qui guérit. mwenye anapondeshaka C'est seulement Dieu. ni Mungu tu. Celui qui guérit, c'est seulement Dieu. Kama mwenye anapondeshaka ni Mungu tu. Mais toi, Élisée, tu nous dis que Sasa wewe Elisha unatuambia laisse-les venir à moi. mumwache akuje kwangu. C'est là que je vous ai dit que Pale ndio niliambia kwamba le prophète, nabii c'est l'esprit de Dieu incarné. ni roho ya Mungu ambaye ni Lorsque ndani Élisée a dit yake. que laisse-les venir à moi, Wakati Elisha alisema mwache akuje ce kwangu, n'était pas à lui Élisée la chair, kuwa kwake Elisha mais mwili, c'était à Élisée l'esprit. lakini ni kwenda kwa Elisha roho. Oh mon frère, Oh ndugu je zangu, t'invite ce Mungu matin. anakualika asubuhi, Viens chez Branham l'esprit tafuta Branham roho, et non Branham la chair. hapana Branham mwili. Laisse-les venir à moi. Mumwache akuje kwangu. Naaman vint Na maana anaenda avec ses chevaux et son char. pamoja na ile punda yake, Il s'arrêta à la porte d'Élisée. akasimama mbele ya mlango ya Elisha, Élisée lui fit dire un message. na Elisha akamtumia ujumbe, Va wende et lave-toi na wende uoke. Lave-toi combien de fois? Wende ukaoke mara ngapi? Donc, Nikusema si tu te laves une seule fois, kama unaoka mara moja pas de guérison. hakuna uponyaji, Deuxième fois, mara ya pas pili de guérison. hakuna uponyaji, Troisième fois, tatu pas de guérison. hakuna uponyaji, La septième lakini fois, siku ya il saba sera guéri. utapona. Lave-toi combien de fois? Wende ukaoke mara ngapi? Mara 7 Dans les Jourdains, ndani ya mto ta Yordani. chair deviendra saine
mwili yako itapona et tu seras pur. na utakuwa msafi. Alors Naaman fit irrité. Sasa Naamani akakasirika, Il s'en alla en disant, akaenda anaanza sema, voici je me disais, tazama nilikuwa nasema il sortira vers moi atatoka kwangu et il se présentera lui-même. na atajitambulisha yeye peke. Oui. Oui. Voici je suis venu chez les branamistes. Oh, tazama nilikuwa kwa Ils Branhamiste. disaient qu'ils vont présenter seulement leur prophète. Nilijua tu batamuonekanisha nabii wao. Oui. Ndio. Il invoquera le nom de l'Éternel, Ataalika jina wa milele. son Dieu, et il agitera sa main sur la place Na ataalika jina wa milele Mungu wake na atatia mkono kufasi. et guérira les lépreux. Na ataponyesha ukoma. Les fleuves de Damas, Ile mto ya kule Damasi. la banane et les barbares, Ya banana kule Pampar. ne fait-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Haiko mzuri kushinde maji yote ya Israeli. Dans l'église de là où je suis, Kule kanisa hili niko. est-ce qu'il y a des ventilateurs? Kuko ile bitu ya Il y a des climatiseurs. Kuko Il y a des maklimatizeri. choses qui me rendent heureux. Kuko bitu inanitia mimi kwe Et heri. pourquoi seulement ici, Sasa juu tena ni hapa. dans une petite église comme Kuna ça? kanisa ka kidogo. Oui, Ndio. seulement ici, Ni hapa tu. là où il y a la guérison, Hapa ni kuko ponyaji. là où il y a la vie. Hapa ni kuko uzima. Amen. Chez nous, on adore à l'aise, Watu tunataka kuabudu mzuri. en calme. Tukikuwa kimya. S'il y a des bruits ici, Hapa kuko bimakelele. oui, mon frère, Ndio ndugu yangu. seulement dans les bruits, Ni ndani ya fujo. c'est là où il y a la solution à ton problème. Pale ndio kuko jibu kushida yako. Là où il y a les bruits, Pale kuko c'est mafujo. là où il y a la vie. Pale ndio kuko uzima. Amen. Passez au morgue en ce moment. Kwa sababu kule kuna vyumba ambavyo Il y a du calme. kuko kimya. Mais passez à la maternité. Sasa wewe pita kwa kule kufasi wewe kuzalia watoto. Jua Il nini? y a une nouvelle vie qui est en train de naître. Kuko uzima mpya ambao unazalika. Soit il y a des bruits ici. Ndio maana tuko makelele Nous hapa. sommes dans la maternité de Dieu. Tuko ndani ya chumba ya Ces kuzalisha enfants watoto. sont en train de naître. Beba watoto kidogo Ces wanazalika. enfants sont en bonne santé. Kwenye watoto kidogo mwafya njema. Et Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Oh, pourquoi seulement cette église? Oh, jua nini tu hii kanisa? Mais on m'a déjà baptisé dans une autre église. Sasa mesha nibatiza kwa kanisa ingine. Oui. Ndio. Naman aussi là chez lui il y avait des fleuves, oui. Naamani pia kule kwabo kulikuwa mitoni. Mais pourquoi seulement les fleuves où Élisée l'avait pointé? Sasa jua nini tu ile mtoni yenye Elisha Il y alimwambiaga. a tant des églises dans la ville de Kindu. Kuko makanisa mingi muhimu nchi ya Kindu. Lakini Seulement ici hapa tu où il y a votre vie. kwenye ndo kuko uzima yako. Il descendit alors Akashuka sasa 14 14 et se plongea 7 fois dans les Jourdains. na akajichovya mara 7 ndani ya mto Yordani. Selon la parole de l'homme de Dieu. Kulingana na masemi ya neno ya mtumishi Et wa Mungu. sa chair redevait comme la chair d'un jeune enfant. Na mwili yake karudia sa vile mwili ya mtoto mchanga. Et il fit pire. Na akakuwa musafi. Ah, je vais essayer. O tapima. La première fois, Ya kwanza il n'y a rien. hakuna kitu. Deuxième fois, Turu ya pili c'est toujours. iko tu hii C'est utoma. comme si c'est menteur. Kwanza vile uko muone. Troisième fois, Ya tatu même chose. ile kitu. Quatrième fois, Ya ine même chose. ile kitu. Sixième Ya fois, sita ah non, je me fatigue. mimi nachoka. Non, maître, Oh s'il vous Bwana plaît. tusijidoze Ile fois. ya mwisho ile nabakia. Septième fois, Ya saba. oh, ma peau est saine. Ngozi yangu inakuwa laini. Et c'est devenu comme un petit enfant. Ikakosa vile ngozi ya mtoto. Et la Bible dit, Na Biblia inatuambia c'est là qui entreront. wenye Il bataingiaka faut qu'ils soient comme qui? inafaa bakwesa vile Comme wanani des petits enfants. bakwesa vile Si batoto. tu es le prêt, Kama uko mtu wa le ukoo message de l'air ujumbe wa wakati va te laver itakuosha et devenir comme un petit enfant. na utakosa vile mtoto Toi qui mchanga. étais quelqu'un de bruit dans Wewe l'avenir, mwenyewe ulikuwa mtu wa fujo lave-toi mroba. 7 fois Wewe ujioshe mara 7 et tu seras saine. na utakuwa ngozi ya Et le laini. chiffre 7, Na ile utaratibu 7. Oh ndugu le zangu. chiffre 7, Utaratibu le 7. chiffre 7, Utaratibu c'est 7 la perfection, ni ukamilifu. la fin de toutes choses, Mwisho ya kila kitu. l'accomplissement de toutes promesses, Utimilifu ya kila ahadi. l'accomplissement d'Apocalypse 10, Utimilifu ya Ufunuo 10. l'accomplissement de Jean 14 et 12, Utimilifu ya Yohana 14. l'accomplissement de Marc 16. Utimilifu ya Marko 16. Mais croire Kama naamini que
utaratibu 7. Samson a donné un dogme. Samsoni alitoaka C'est lui qui va expliquer. mwenye atafasiria, C'est le tonnerre d'unique. nitamupatia vazi. De celui qui mange Mwenye anakula est sorti ce qui se mange. na kunatoka mwili yenyewe pia anakulaka. Qui va m'expliquer? Nani atanifasiria? Je vais le donner quoi? Tampatia nini? Tunique. Nguo Ou la robe. ama kanzu. Et la robe typifie quoi? Na kanzu ilikuwa inamaanisha nini? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Le premier jour, Siku ya kwanza ils ont cherché. balitafuta, Ils n'ont pas trouvé. hawakupata. Deuxième jour, Siku ya pili ils ont cherché. balitafuta, Ils n'ont pas trouvé. hawakupata. Même le septième jour, Hata siku ya 7 ils n'avaient pas trouvé. hawakupata Mais jibu, c'est la femme lakini ni mwanamke qui est partie chez l'homme. mwenye alienda kwa Bwana. Il est venu chez l'homme. Alifika kwa bwana yake Samson, Il a demandé, akamwambia, non mon mari, oh bwana yangu, dis-moi un peu les secrets. uniambie kwanza siri, Tu as caché quoi dans ça? ulifichika nini ndani ya ile? Ah, toi aussi. Wewe Je pia. ne voulais pas qu'il puisse connaître. Nisikupenda hao watu bajue. Mais voilà, toi tu viens. Sasa ona wewe unakuja. Alors je vais te souffler. Sasa natafuta kukwambia De celui qui mange ya kwamba ule mwenye unakula est sorti ce qui se mange. kunatoka bibi na kuliwaka. C'est le lion qui voulait me tuer. Ni simba mwenye anataka kuniua, Moi je l'ai tué. mimi nilimuua. Lorsque je l'ai tué, Na wakati à nilimuua, mon retour, kurudi je yangu retrouvais le miel là-dedans. nikakuta asali mule ndani. Ah bon. Ah, njo Et vile. la Bible dit, Na Biblia inasema Dieu, Mungu c'est le lion de la tribu de Juda. ni simba la kabila la Wayuda. Il devrait mourir Angipasha kufa pour que toi, hivi tu weye puisses trouver le bonheur de ta vie. upate ile uzuri ama wema ya maisha yako. Et qu'il avait envoyé pour tuer. Na nani mwali mutuma kwa ajili ya kufa? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye peke. Il a sacrifié son fils aîné. Alitoa mwana wake pekee, Ils le ont tué bakamuua, pour qu'à travers ça, ni kusema kupitia ile nous puissions trouver le bonheur. tupate kupata heri. Ah bon? Mambo Le lion de la tribu de Juda, simba la kabila la Wayuda, Jésus qui est mort au calvaire, Yesu mwali kufa à Kalvari cause de toi et moi. kwa ajili yako na mie. Lorsqu'il a tué, Na wakati alikufa, les gens ont reçu leur salut. watu bakapata wokovu yao. Et lorsqu'ils ont découvert cela, Wakati walivumbua ile, alors la femme est venue. sasa mwanamke akakuja, Voici la signification tazama maana de celui qui mange et sorti ce qui se mange. ya kwamba yule mwana kula kunatoka bibi na Ça veut dire kuliwaka, ceci, ceci, ceci. inapenda kusema hivi hivi hivi. Mambo Nous avons déjà les secrets. tushakuwa na siri. Les secrets, Siri ce que tu nous as donné, ça veut dire ceci, ceci. ndio tuambie, napenda kusema hivi hivi. Qui avait annoncé les secrets? Nani mwali toshaka siri? C'était le maître lui-même. Alikuwa Bwana yeye Et pekee. qui a publié les Na secrets? nani mwali tangaza siri? C'était l'épouse du maître. Alikuwa bibi harusi wa Les Bwana. secrets qui étaient cachés dans la Bible, Masiri ambayo ilifichwa ndani ya Biblia c'était la révélation de sept sceaux. ilikuwa ni ufunuo wa mihuri Alors la saba. révélation de sept sceaux, Ufunuo wa mihuri Dieu saba, lui-même avait caché cela. Mungu yeye pekee alifichaka Mais au ile. septième jour, Lakini kusiku ya le saba, dernier jour, siku ya mwisho, le même Dieu yule Mungu a soufflé la réponse. akamwambia mke wake jibu. A soufflé la réponse à qui? Alimwambia jibu kwa nani? À son épouse. Kwa bibi yake Voici harusi. ce que les sept sceaux veulent dire. Tazama ambaye mihuri saba inapenda Lorsque kusema. l'épouse a reçu cela, Wakati bibi harusi alipokea voici ile, nous proclamons maintenant sasa l'évangile. natangaza sasa injili. Nous proclamons l'évangile dans les dénominations. Natangaza injili mu madhehebu. Que quiconque croit Japokuwa yote matapenda ne kuamini, périsse pas. asipotee kamwe. Que Dieu vous bénisse. Mungu awibariki. Recevez les prophètes Pokea nabii et tout marchera. na kila kitu itaenda mzuri. La croix, Msalaba pourquoi seulement la position ici? juu ya nini tu hii ari? Les témoins de Jéhovah Christ. Bale bashuhuda Yehova balagamu kumsulubisha Yesu. Mais ça n'a pas de signe, ça n'a pas d'importance ou de signification. Ile haina maana wala ina lazima. Parce que tout ce que Jésus a fait, Yote yenye Yesu alifanya ça a des significations. iko na maana. Donc même la croix Hata msalaba a des significations. iko na maana. Depuis qu'Adam avait péché, Tokea Adamu alitenda dhambi, tous ceux-là qui mouraient wote walikuwa kufaka cloués dans le séjour des morts. walikuwa bananishwa kule kusiku ya Adezi.
Au point que paka mkiwango ils avaient la promesse balikuwa na ahadi qu'il viendra quelqu'un qui va les faire sortir de là. Utakuja mtu mmoja atakaye kubatosha mule ndani. C'est alors qu'ils étaient très vigilants. Ndio sasa balikuwa baangalifu sana. Dès que quelqu'un toque, wakati mtu anatokola, à ouvrir peut-être c'est lui qui vient. Ufungule sasa zingine ndio yule mwana kuya. Ouvrir c'est qui? Ufungula nani? Oh, c'est Jean-Baptiste. Oh, ni Yohana Mbatizaji. Yohana. Tu es venu faire quoi? Unataka kufanya nini huko? Où est-ce que tu l'as laissé? Wewe ulimwacha ule wapi? Mais je l'ai laissé, c'est moi qui l'ai baptisé. Nilimwacha kule, mimi nilimbatiza. Bientôt là il viendra. Karibuni hapa atakuja. Joile. Toquez à la porte. Mulango. Non, c'est lui, ouvrez. Ouvrir comme ça. C'est Simon qui apparaît. Ah, Simon, toi aussi tu es désordonné. Oh, Simon, je vous assure que bientôt il sera là. Qu'est-ce qui te confirme? Moi je l'ai consacré. Bon. Ok, c'est bon. Un jour encore. Toquer à la porte. Ouvrir comme ça. C'est les voleurs. Voyez-moi ces voleurs. Toi tu es sauvé comment? Tu es sauvé comment? Oh mon frère. Moi aussi de la manière que je suis sauvé. Je ne sais pas. Est-ce que tu as été baptisé? Non. Qu'est-ce que tu as fait alors? Je ne sais pas. C'est le mal. Je me suis croisé avec les salis à la croix. Je me suis croisé avec lui-même le Rédempteur à la croix. Et j'ai témoigné de lui. Mais voici je suis sauvé. Tu l'as laissé où d'abord? Non, je venais avec lui. Moi aussi je ne comprends pas. Où est-ce que je l'ai laissé? Il est perdu ou comment? Lorsqu'on le cherche là-bas, il était dans une autre chambre. Lorsqu'il a toqué, là c'était la chambre du diable. Lui-même se tenait là avec ses clés. Lui le patron du séjour des morts. Le patron du séjour des morts avec ses clés. Lorsque Jésus entre, toquer comme ça, oh, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Ouvrir la porte, et Jésus prend les clés. Le diable reste sans puissance. Et ce moment-là, le diable n'a vu plus d'encore de puissance. Parce que les clés, le séjour des morts, on a fait la vie. C'est pourquoi Jésus était mort comme ça. Frère Branham dit, Jésus était le charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc si il est comme ça, c'est pour prendre les siens de l'Ancien Testament, prendre les siens de Nouveau Testament, c'est les mettre là où il est. Dieu vous bénisse encore. C'est lui le charnière. Il sauve l'Ancien Testament. Il sauve le Nouveau Testament. Lui-même le capitaine en chef. Le Dieu rédempteur. Le Dieu puissant. Le Dieu très haut. Le Dieu de Branham. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que vous bénisse encore. Dans cette atmosphère, le diable ne peut pas résister. Dans cette atmosphère, la maladie ne peut pas résister. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, fini les problèmes. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Aujourd'hui, fini la crise. La Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète. Il reçoit quoi? La récompense du prophète. Il reçoit le prophète en qualité d'un prophète. Et il recevra la récompense d'un prophète. C'est pourquoi un jour, un animal a quitté la forêt. L'animal était malade. Frère Branham dit,
L'animal a dépassé des routes et des routes. Des voitures et des voitures. Et il passait dans des gens. Mais dans ces gens-là, il n'avait pas trouvé la guérison. Il partait seulement. Il va me guérir. Il vient chez l'autre. Non, ce n'est pas lui. Il vient chez l'autre. Non, ce n'est pas lui. Jusqu'à la porte du prophète Branham. Frère Branham ouvrit la porte. Il était chasseur. Et un animal le matin comme ça. Et lorsqu'il regarde, non, ça c'est autre chose. Alors il il demande, tu viens chercher quoi? L'animal ne répond pas. Jusqu'à ce que frère Branham a compris que l'animal cherchait la guérison. Pourquoi il cherchait la guérison seulement chez les prophètes? Parce qu'un prophète, c'est un trésor caché dans un vase de terre. L'animal a retrouvé un trésor caché là-bas. Il a trouvé que celui-ci a ma guérison. Alors frère Branham a prié. Et l'animal était guéri. Lorsque l'animal est retourné, il court, il regarde. Il court, il regarde. Frère Branham dit, l'animal était en train de dire, merci frère Branham. Merci frère Branham. Merci frère Branham. Oh, que Dieu vous bénisse. Un croyant vit un songe. Il cherchait le chemin du ciel. Il est venu chez un pasteur. Pasteur, montre-moi le chemin du ciel. Moi je ne connais pas. Il va d'abord chez l'autre là. Arrivé chez l'apôtre. Apôtre, montre-moi le chemin du ciel. Le roi Bibilien. Ça vient d'où? Va d'abord chez quelqu'un d'autre. Arrivé celui-là. Montre-moi le chemin du ciel. Celui-là regarde. Moi je ne connais pas le chemin du ciel. Mais regarde à la montagne. L'homme là qui est encore boy. C'est celui-là qui connaît le chemin du ciel. Et qui était cet homme là? C'est le prophète William Mario Branham. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. Lorsqu'il est arrivé chez lui, c'est alors que lui le prend. Viens, je vais te montrer. Je vais te montrer là où se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Voici le chemin à suivre. Voici le chemin à suivre. C'est par là que frère Branham a vu une vision. Que j'étais assis sur une route. En train de conduire les gens sur la route. Lorsque quelqu'un voulait dérouter, non, ne passe pas de l'autre côté. Passe sur la route. Lorsque quelqu'un voulait dérouter, non, voici la route. Oh mon frère, ma soeur. La route aujourd'hui, celui qui connaît le chemin, c'est le prophète William Mario Branham. Non pas le prophète Branham cher, mais l'esprit de Dieu en Branham. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous mettre debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut surmonter la crise aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui veut surmonter la crise aujourd'hui? Alors prends les 4 comprimés avec toi. Ces 4 comprimés avec toi. Avant que je prie, nous allons tous incliner nos têtes.